Alors, un petit outil tout simple pour la vidéoconférence que je vous partage, ça s'appelle Whereby. C'est facile à trouver, là, il suffit de faire le lien whereby.com. Vous allez arriver sur cet écran. Évidemment, vous allez me dire, il y a déjà Zoom, il y a déjà Teams, il y a déjà Google Meet. Pourquoi j'aurais besoin d'une autre plateforme de vidéoconférence? Premièrement, parfois, il y a des petits bugs avec une application, donc c'est toujours une bonne idée d'avoir un backup. Moi, c'en est un que je me servais tout le temps, surtout en enseignement individualisé. On a affaire avec seulement un élève, donc c'est assez facile. Vous pouvez vous faire une salle personnalisée avec un lien là, qui va rester toujours le même. Donc ensuite, une fois que vous arrivez dans Whereby, bien, vous allez avoir l'option ici de partager le lien. Donc, vous pouvez garder ce lien-là, l'inclure un courriel à l'élève, peu importe. Quand l'élève va se présenter, vous allez devoir lui ouvrir, donc lui ouvrir la porte pour qu'il puisse entrer. Il ne pourra pas rentrer directement. Bon, il y a possibilité de déverrouiller la salle, mais c'est peut-être pas une bonne idée simplement pour éviter que des élèves arrivent en plein milieu d'une rencontre pendant que vous êtes déjà avec un autre élève. Alors, comme je dis, il n'y a pas grand-chose à vous montrer parce que c'est quand même assez simple et c'est ça la beauté, c'est-à-dire que pour la plupart des élèves qui l'utilisent vont arriver et dire, mon Dieu, c'était donc facile, donc il n'y a rien installé. Ça peut, il y a des applications, là, je sais qu'il y a une application au moins pour Android, c'est pas obligatoire, là, l'élève ici. Le maximum que vous pouvez avoir dans une salle, généralement incluant vous, est 4 personnes. Là, ici, c'est écrit 50. C'est peut-être une promotion qu'ils font présentement. Généralement, c'est seulement 4 personnes. Donc, pour l'enseignement individualisé, c'est très pratique. Pour un groupe, évidemment, ça serait pas fonctionnel à part d'avoir un compte payant. Il y a des options de partage là, d'outils, là, Miro, YouTube, mais c'est pas des outils qui sont tellement développés. Donc, c'est vraiment juste une plateforme de visioconférence toute simple. Mais c'est bon à voir. Moi, c'est un outil que je me sers encore de temps en temps. Je me servais souvent quand je faisais de la formation à distance. Donc, c'est à mettre sur votre liste et comme je disais, toujours avoir des petits backups là, au cas où.